Je m'appelle Frédéric Lavaille, je suis photographe et réalisateur de films sur la nature, naturaliste et animalier depuis déjà plusieurs années, depuis à peu près 27 ans. Et je collabore régulièrement avec le Refuge des Tortues. Dans la réalisation d'un film comme ça, je vais avoir plusieurs étiquettes, à savoir le photographe, le preneur de son, l'éclairagiste, le caméraman, mais aussi le monteur vidéo, l'étalonnage, la prise de son. Il m'arrive de temps en temps aussi de faire la musique du film. C'est pour une question surtout de coût que je vais remplir tous ces rôles. Pour la série tortuesdumonde.com, je ne suis pas seul sur le terrain. Je suis avec Jérôme Marin, qui est le spécialiste des tortues et des reptiles et qui va m'aider à en trouver sur le terrain. On va faire ça ensemble, mais on est souvent accompagné également de Johan Vion, qui travaille également au Refuge des Tortues et qui va me servir d'assistant pour pouvoir filmer, notamment quand j'ai besoin d'une deuxième prise de vue. Il peut tenir une deuxième caméra, ou la nuit pour pouvoir tenir des torches et s'occuper de tout l'éclairage de la scène. Johan est très utile et heureusement qu'il est là. Quand on part sur un film des Tortues du Monde, bien sûr il y a une préparation avant. On connaît à peu près l'itinéraire que l'on va suivre, et cet itinéraire il passe par différents endroits où il y a les différentes espèces que l'on veut présenter dans le film. Après, à nous sur le terrain de trouver les espèces. Il peut arriver des fois, parce que la météo n'est pas favorable et qu'on a un timing assez court, puisque en général ces films se font en 15 jours, 3 semaines maximum, qu'on ne trouve pas l'espèce. Donc dans ces cas-là, malheureusement, on ne la présentera pas dans le film. Donc la préparation c'est surtout l'itinéraire et avec les différentes espèces qu'il peut y avoir aux différents endroits où l'on a prévu d'aller. Alors monter une expédition comme les tortuesdumonde.com pour aller filmer les animaux sur le terrain, quelle que soit la destination, ça demande bien sûr beaucoup d'argent. Donc on a des sponsors qui aident également le Refuge des Tortues. On va partir avec notre propre véhicule sur le terrain, dormir dans notre véhicule ou en tente pour essayer de faire des photos à moindre coût. Quand on part sur le terrain, c'est presque du 24 heures sur 24. Un film des Tortues du Monde se déroule en plusieurs étapes. Alors bien sûr, d'abord, il y a le dossier, la recherche de financement, trouver la meilleure période à laquelle partir. Ensuite, sur le terrain, trouver toutes les espèces, arriver à faire toutes les images dont on a besoin. Et ensuite, la dernière étape, en fonction des images qu'on a réussi à créer, à avoir sur le terrain, on va écrire le commentaire. Une fois que le commentaire est écrit, il n'y a plus qu'à faire le montage du film, faire enregistrer le commentaire par un professionnel, un comédien qui va faire la voix off, trouver la musique qui va bien, et une fois qu'on a tout ça, il n'y a plus qu'à diffuser le film. Alors c'est vrai que dans Tortues du Monde, il n'y a pas que des tortues. Les tortues, c'est le fil rouge, c'est le fil conducteur de la série, mais quand on est sur le terrain, on croise dans le biotope, dans le milieu où vivent les tortues, on peut croiser aussi d'autres espèces, des espèces de serpents, des espèces de lézards, des batraciens également. Donc pour enrichir le film, on présente un petit peu toute l'herpétofaune que l'on peut trouver en recherchant les tortues. Pour trouver des tortues ou n'importe quel autre animal, déjà il faut bien se renseigner sur les mœurs de l'animal. Comment on se renseigne? Avec des spécialistes. Quand on va filmer les tortues, bien sûr, je suis avec Jérôme qui sait exactement à quel endroit vivent les tortues et qui va savoir les trouver, les repérer. On part chacun de notre côté, on prospecte sur le terrain, on finit par tomber sur une tortue et c'est à ce moment-là que je prends mon matériel pour pouvoir le filmer. Donc bien se renseigner sur l'animal, ses mœurs, ses habitudes et puis éventuellement collaborer avec des spécialistes.